Alors, je vais vous montrer comment écrire de manière sur des formes, sur des courbes, en cercle, etc. Par contre, je vous mets en garde, en formation, il vaut mieux écrire de manière la plus traditionnelle possible. Donc, à l'horizontale, on cale à gauche, surtout en digital. D'accord? Mais je vous le montre parce que ça peut être utile. Par exemple, vous voulez donner une notion de progression, ça peut être bien, par exemple, d'écrire le mot formation par des étapes où on monte en compétence, par exemple. Donc, je dessine un trait, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je le transforme, donc c'est un trait. Je m'échappe. Et je vais aller chercher mon outil texte ici et je vais dire, je veux écrire sur un texte curviligne. Donc, je me mets là et je vais cliquer dessus. Donc, Illustrator et Photoshop, depuis quelque temps, proposent automatiquement un texte lorem ipsum pour changer. Donc, nous, on va écrire progression, par exemple, progression. Finalement, je ne veux pas l'écrire en minuscule, mais en majuscule. Je me mets ici en majuscule. Je trouve que c'est un peu difficile à lire. Je vais me décaler pour que mon texte monte vraiment comme ceci. Vous voyez, hop, je vais m'enlever là. Je vais mettre ici. Vous avez vu, là, j'ai fait vraiment une progression. Peut-être que effectivement, ce serait bien d'augmenter l'interlettrage. Donc, je vais augmenter l'interlettrage. Alors, pas de temps non plus, mais parce que vous voyez, du coup, je sors de la zone. Voilà, pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, ça pourrait être quelque chose qui serait encore de l'ordre de l'acceptable pour moi, pour que ce soit lisible. D'accord? Ça, c'est un premier exemple. Exemple d'autre chose, c'est que vous avez typiquement un logo qui est, c'est un cercle sur lequel en fait je dois écrire, donc je me fais un cercle, pardon, hop, je vais aller chercher un cercle, pardon, et donc je vais faire un contour, je fais un cercle et je veux écrire le mot formation dessus. Je vais la même chose, je sélectionne mon trait, mon contour, et je vais cliquer ici et je vais tout de suite avoir mon lorem ipsum. Alors, imaginons que on va laisser le lorem ipsum, hop, pardon, et je vais reculer. Vous voyez, là en fait je suis partie trop tôt, donc si c'était pas comme ça que je voulais partir, je vais dire que en fait, hop, tracé sur lequel, donc il me dit bien que ça peut être trop long sinon. Donc là, imaginez, je modifie la taille, je vais me mettre en typo 24 et à ce moment-là j'ai un texte qui est tout de même lisible sur lequel je peux après dessiner un cercle, une forme que je vais positionner dans le même axe que mon texte. Voilà. Et voilà, par exemple, donc ça pourrait être un coucher de soleil, vous pouvez imaginer que c'est un smiley qui, hop, un petit bonhomme blanc. Il veut bien, oui. Voilà. Et puis, je lui fais un petit sourire. Et voilà. Et vous avez votre petit texte qui est quand même écrit au-dessus. Voilà. Après, sur les formes, maintenant, mon texte, vous avez vu, j'en ai d'autres. Donc, je peux écrire aussi à la verticale. Mon texte. Voilà. Je l'écris en lorem ipsum comme ceci. Alors, on va faire aussi simple que ça, mais par exemple celui-ci. Je fais un échappe, je suis bien en cercle. Et là, je vais aller chercher mon texte. Là, ce serait dans ce sens-là. Ok. Ce qui me permettrait après éventuellement de le mettre
à la verticale comme ceci. Vous voyez? Donc ça, c'est pour écrire dans un cercle. Voilà. Si je veux écrire dans le cercle à la verticale, je me remets comme ça et je l'écris. Non, pardon. Je l'écris comme ceci. Voilà, ça peut être intéressant pour la lecture à la verticale. Par contre, il faut vraiment bien le penser, mais ça peut faire des trucs assez sympas. Mais pensez, il faut que ce soit lisible, sauf si c'est vraiment un jeu que vous devez faire, mais c'est une option. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous montrer comment écrire à l'intérieur. Je me mets ici. Ici, dans le texte, je me mets dans les options de texte. Donc, l'inclinaison me permet de faire des choses comme ça. Et ça aussi, c'est très difficile à lire. Donc, je vous déconseille, je vous le montre, hein, mais voilà, donc texte curviligne, ruban 3D, c'est pas vraiment intéressant. Marche d'escalier, on monte, on descend, donc là, il y a trop de texte, etc. Mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Gravité, ça c'est vraiment à l'extérieur, et gravité en fait nous permet, option de texte curviligne, je veux être descendant, je fais voilà comme ceci, embêtant. Gravité, je veux le mettre centré, je fais OK, il va aller sur le cercle. Ligne de base, OK. Là, je suis à l'intérieur. OK. Regardez, vous pouvez vous mettre en aperçu, comme ça vous voyez un petit peu plus. Descendant, ça va être comme ceci. Centré, ça va être sur le cercle. Ligne de base, ça va être dessus. OK. Voilà. Si je fais arc-en-ciel, je me mets sur la ligne de base, ascendant à l'intérieur, descendant à l'extérieur, centré à l'intérieur. Si je me mets en gravité, je fais descendant, je suis là, ascendant, je suis ici. Okay. Bon, voilà à peu près les choses que l'on peut faire avec les textes. Restez toujours lisible et utilisez des typos qui soient facilement lisibles. Pensez à vos apprenants, vraiment.